La parole est à Madame Bernadette Laclais. Monsieur le Premier ministre, lundi et mardi s'est tenue la 3e conférence sociale de cette législature. La méthode de notre majorité, méthode nouvelle, qui place le dialogue social au cœur des réformes, doit permettre à notre démocratie de gagner en maturité, en qualité et en efficacité. Car de toute évidence, mettre les partenaires sociaux autour de la table, évoquer très concrètement les sujets sur lesquels notre modèle social doit évoluer pour être plus dynamique et plus juste est une bonne méthode. Elle permet de construire des consensus pour réussir les réformes. La 3e conférence sociale ne fera pas exception. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre discours de clôture hier soir, vous avez formulé des propositions ambitieuses qui précisent la feuille de route du Président de la République. Elles devront être déployées au cours des prochains mois. Tout d'abord, bien évidemment, le maintien de la priorité à l'emploi, emploi des jeunes, mais aussi emploi des seniors et des chômeurs de longue durée. Pour l'apprentissage ensuite, avec l'objectif de 500 000 apprentis en 2017, car la conjugaison de la formation et de la pratique professionnelle est le meilleur remède contre le chômage. Pour le pouvoir d'achat, avec l'annonce de la poursuite en 2015 de la baisse de l'impôt sur le revenu qui complétera la baisse de 2014. Pour l'investissement, enfin, avec la nécessaire mobilisation du secteur financier au service de l'économie réelle et la réussite du chantier de la simplification. Pour l'investissement public également, comme vous venez de le rappeler. Monsieur le Premier ministre, les parlementaires se saisiront eux aussi de ces chantiers prometteurs pour les Français, avec la volonté d'aller plus vite et plus loin au service du redressement de la France. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quel bilan vous pouvez tirer de la conférence sociale ? Merci Madame Laclais. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Bernadette Laclais, je le disais tout à l'heure, le ministre du Travail le rappelait aussi, la grande conférence sociale était un moment important. Le gouvernement, les syndicats, les organisations patronales, mais aussi les représentants des collectivités territoriales ont travaillé ensemble pour écrire la feuille de route des prochains mois. Nos priorités, vous le savez, vous le rappeliez, c'est l'emploi et la croissance. Et pour cela, il faut réformer, il faut avancer, il faut surmonter les blocages et trouver des solutions. Un nombre d'actions ont été mises en place. Je veux insister, bien sûr, je l'ai fait il y a un instant, sur l'emploi des jeunes, avec le développement du dispositif Garantie Jeunes, qui permet un accompagnement renforcé vers la formation et l'emploi des jeunes les plus fragiles. Deuxièmement, les formations seront mieux adaptées à l'évolution des emplois dans les entreprises grâce à l'association des professionnels à la conception des diplômes. Et enfin, je veux y insister aussi parce que ça a été un des éléments de la table ronde, l'emploi des jeunes, de tous les jeunes, passe par une lutte efficace contre les discriminations et l'engagement du gouvernement est là aussi tout entier. Deuxième sujet sur lequel je reviens, c'est l'apprentissage. Il y aura, on en parle depuis si longtemps, mais avec des résultats qui sont évidemment très médiocres, il y aura une grande mobilisation sur l'apprentissage autour du Président de la République et du gouvernement à la rentrée. L'apprentissage, ça doit être de l'excellence en matière d'insertion professionnelle. Mais sans attendre, outre l'utilisation de fonds européens, 200 millions d'euros seront dégagés et proposés à votre vote dès la semaine prochaine. Un autre sujet qui a été abordé et porté notamment par le ministre du Travail, c'est la question des chômeurs de longue durée et des seniors. Les contrats d'insertion dans l'emploi pour l'embauche dans le secteur marchand seront concentrés notamment sur les seniors et les chômeurs de longue durée. C'est 80 000 contrats d'initiative emploi qui seront déployés dès 2015. Enfin, vous me permettrez d'insister, c'était aussi la question de Madame Buffet, sur le pouvoir d'achat. Nous avons déjà agi pour qu'en septembre, je le disais, 3,7 millions de ménages voient leurs impôts sur le revenu diminuer, pour certains jusqu'à 700 € donc. Nous continuerons en 2015 en prévoyant une baisse de l'impôt sur le revenu des ménages des classes moyennes. C'est une attente très forte, non seulement de nos compatriotes, mais qui a été aussi portée hier par des organisations à l'occasion de la conférence sociale. Et puis nous mettrons en œuvre un agenda ambitieux de refonte de l'épargne salariale pour mieux partager la richesse créée par les entreprises. Enfin, cette conférence sociale a été l'occasion de faire le point
sur la mobilisation pour le pacte de responsabilité et de solidarité. Le gouvernement tient ses engagements, grâce notamment à la majorité, mais ce pacte, ce sont des engagements réciproques. Et j'ai dit clairement aux organisations patronales, Madame la députée, il faut accélérer les négociations dans les branches, elles sont encore insuffisantes. Madame la députée, la mobilisation de tous est indispensable pour réussir, de tous, de la majorité des parlementaires. Ça a été le cas il y a 8 jours, ça a été encore le cas hier à l'occasion des votes qui mettent en œuvre le pacte de responsabilité, mais aussi des partenaires sociaux. Et ceux qui étaient présents hier ont fait preuve de responsabilité et ont défendu l'intérêt général, c'est-à-dire celui de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.